Bonjour à tous et bienvenue au 30e épisode du balado Sport et Sciences. Je me présente Charles Mathieu Lachombe, kinésiologue, préparateur physique et aussi posturologue. Je voulais d'emblée vous souhaiter une merveilleuse année 2026 remplie de santé, de bonheur et aussi de réussite dans vos projets personnels. Désolé de m'avoir absenté du balado Sport et Sciences durant autant longtemps, c'est-à-dire environ 4 mois. C'était pour des raisons professionnelles dans mon statut de kinésiologue, donc je ne pouvais pas continuer le balado pour des raisons professionnelles. Mais là, je suis de retour en feu, en force pour 2026. Je souhaite vraiment de façon régulière à chaque semaine vous partager un article scientifique pour aider les entraîneurs, les préparateurs physiques et aussi les athlètes pour optimiser leur performance sur le terrain. Aujourd'hui, pour le 30e épisode du balado Sport et Sciences, on parle des étirements, des meilleures recommandations qui ont été établies en 2025 dans un article scientifique. On sait bien, vous comme moi, que les étirements font partie de la culture sportive depuis des décennies et des décennies. Ils sont utilisés à l'échauffement, aussi en récupération, sert à prévenir des blessures et même en réadaptation, notamment aussi pour améliorer l'amplitude de mouvement ou même la posture selon certains. Plus récemment, certaines études se sont même intéressées à leur effet sur la force, l'hypertrophie et même la santé cardiovasculaire. Pour tout clarifier ça aujourd'hui, dans le fond, on vous présente un article sur les étirements, les meilleures recommandations. Comment a été fait l'article? Ils ont choisi un panel de 20 experts. Il y avait des scientifiques du sport. Il y avait des chercheurs vraiment spécialisés sur les étirements. Il y avait aussi des gens plus du côté pratico-pratique, des experts pratiques qui ont plusieurs années d'expérience avec plusieurs types d'étirements. C'était aussi des experts inclus dans le panel de 20 experts qui se sont vraiment penchés sur la littérature scientifique récente sur les étirements. Pour qu'il y ait un consensus soit validé, dans le fond, il fallait au moins 80% des experts qui devaient être en accord avec l'élément choisi. Il y avait 8 thématiques qui ont été analysées. Dans un premier temps, il y avait l'amplitude de mouvement, les effets, dans le fond, des étirements sur l'amplitude de mouvement, la force, l'hypertrophie, la rigidité musculaire et tendineuse, des fois en anglais on dit le muscle stiffness, la rigidité, les blessures, la récupération, la posture et aussi les effets des étirements sur la santé cardiovasculaire. Et maintenant, on va aller un petit peu plus en profondeur sur chacun des 8 thématiques. La première thématique que les experts se sont penchés, c'est l'amplitude, l'effet des étirements sur l'amplitude de mouvement, les effets aigus, donc très courts. Les méta-analyses montrent clairement que les étirements augmentent l'amplitude de mouvement de façon aiguë. Les études, dans le fond, de Bem en 2016, Wilkie en 2020 et Conrad en 2022 ont vraiment montré ceci. La recommandation du panel de 20 experts de cette étude-ci, dans le fond, ont vraiment établi des critères sévères. Ils recommandent, dans le fond, de faire 30 à 60 secondes par muscle, sans préférence pour une technique spécifique pour améliorer l'amplitude de mouvement de façon aiguë. Cependant, les étirements ne sont pas supérieurs à d'autres méthodes comme le foam rolling, le jogging, le vélo, la chaleur ou même les exercices excentrés. Étude de Bem en 2024 et Warnecke, méta-analyse en 2024. Donc, grosso modo, je répète un petit peu qu'est-ce qui se passe. Pour améliorer l'amplitude de mouvement, on recommande les étirements de 30 à 60 secondes pour avoir des effets aigus. Par contre, c'est pas meilleur que faire un petit jogging avant votre compétition, faire du vélo, appliquer un peu de chaleur ou même des exercices excentriques, même voir le foam rolling. Donc, c'est bon de faire des exercices d'étirement, mais si jamais vous avez d'autres alternatives, c'est quasiment aussi efficace pour améliorer l'amplitude de mouvement. Ils sont donc optionnels à l'échauffement, les étirements, mais ils sont quand même valides si l'objectif est d'augmenter temporairement l'amplitude de mouvement. Lorsqu'on parle maintenant d'amplitude de mouvement, les effets chroniques, on va améliorer l'amplitude de mouvement de façon prolongée après plusieurs semaines. À long terme, tous les types d'étirements vont améliorer l'amplitude de mouvement. Mais les étirements statiques et PNF, qu'on va faire une contraction en même temps que faire un étirement, vont produire les gains les plus importants. Donc, je répète, statique et PNF,
ou qu'on crée un étirement en même temps qu'on fait une contraction musculaire pour gagner en amplitude de mouvement. Donc ça, c'est vraiment les types d'étirements les meilleurs pour avoir des effets chroniques sur l'amplitude de mouvement. Donc on veut gagner le range of motion, on dit en anglais. Les recommandations des experts, des 20 experts, sont 2 à 3 séries de 30 à 120 secondes par muscle. Puis idéalement, il faudrait faire ça tous les jours de façon quotidienne. Fait important, la musculation, on dit ça, c'est vraiment cool. La musculation en amplitude complète, surtout avec un accent excentrique, permet des gains similaires, tout comme le foam rolling. Donc, étude de Afonso en 2021, Kay en 2023 et Blazevic en 2019. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Si vous faites, des fois, on a des jeunes athlètes ou des athlètes qui font des fois des exercices en amplitude incomplète, des quarts, des demi-mouvements. Bon, si l'objectif, c'est de gagner dans cette amplitude-là, c'est parfait. Puis si l'objectif, c'est de booster la force musculaire dans ces angles-ci, c'est parfait. Mais par contre, j'aime bien le concept de 80-20. Donc, 80% de votre planification en musculation va être des exercices en amplitude complète qu'on va quand même descendre en profondeur dans l'amplitude de mouvement. Mais on dit que faire de la musculation en amplitude complète de mouvement, ça va donner un effet similaire à faire des étirements où qu'on va complètement être en fin d'entraînement, qu'on va passer du temps. Donc, si vous voulez optimiser votre temps, faites des exercices en musculation en amplitude complète. Comme ça, vous allez même gagner du temps. Vous n'aurez pas besoin de faire des exercices d'étirement avant ou même voire après l'entraînement. Donc, c'est un gain au niveau de la gestion de temps. Lorsqu'on parle de performance en force, les effets aigus des étirements, les données sont très cohérentes. Les étirements statiques prolongés avant un effort de force ou même de puissance, ça diminue la production de force, surtout au-delà de 60 secondes par muscle si vous faites des étirements. En revanche, les étirements statiques, s'ils sont faits de très courte durée ou même s'ils sont suivis, ou je pourrais dire englobés de d'autres activités comme du stretching dynamique, le foam rolling ou même faire du jogging, ça ne va pas affecter la performance. Étude de BEM en 2021, Warnecke en 2024. Donc, je répète, dans le fond, si vous faites des étirements courts avec vos athlètes avant, par exemple, un match de soccer, il n'y a pas de problème. Sauf que, idéalement, essayez d'englober ces exercices d'étirement statique où vous venez complètement arrêter, garder la position pendant 15, 20, 30 secondes. Essayez d'englober avec d'autres choses. Des sauts par après, un peu de genoux, des talons-fesses, quelques sprints. Et là, déjà, l'effet des étirements qui va avoir duré 15 à 30 secondes va avoir peut-être eu un petit effet délétère. Si on englobe ça d'autres activités par la suite, dans le fond, on dit que les étirements statiques n'auront pas un effet négatif sur la performance. C'est pourquoi, dans le fond, on privilégie ces options ou encore le foam rolling ou même un échauffement actif. Lorsqu'on parle de force et hypertrophie, les effets chroniques, à long terme, les étirements peuvent augmenter la force et même l'hypertrophie, mais avec des effets de faible magnitude. Donc, vous n'aurez pas tant de gains nécessairement à faire des étirements pour gagner beaucoup en force ou en hypertrophie. C'est vraiment des petits gains de faible amplitude que vous allez avoir. Pour observer ces adaptations, les protocoles sont quand même exigeants. Il faut faire au moins 15 minutes d'étirement par muscle, 5 fois par semaine pendant au moins 6 semaines et voire même plus. Étude de Arntz en 2023 et Warnecke en 2024. Lorsqu'on parle d'une autre thématique maintenant, la rigidité musculaire et tendineuse, les étirements statiques vont vraiment diminuer la rigidité du muscle et même du tendon à court terme, tout en augmentant l'amplitude de mouvement. Pour voir un effet réel dans le fond sur la rigidité, il faut au moins faire 4 minutes et plus d'étirement par muscle. Attention toutefois, une diminution excessive de la rigidité du tendon et du muscle, ça peut réduire l'efficacité du cycle étirement-raccourcissement. Donc, c'est un cycle, on appelle ça le SSC, Stretch and Shortening Cycle, qu'on utilise en pliométrie. Et même le stockage d'énergie élastique va être vraiment diminué, puis ça va, dans le fond, nuire à la performance explosive. Donc, dans le fond, si vous faites beaucoup d'étirements qui durent 4 et même voire plus de 4 minutes d'étirement par muscle, ça se peut que vos jeunes à l'entraînement ou vos athlètes vont être moins explosifs parce que là, on va avoir vraiment étiré au maximum la rigidité musculaire. Donc, vraiment, le muscle va être rendu comme un peu un élastique, plus de tension au niveau du muscle et du tendon. Fait à long terme, le panel recommande, si vous voulez améliorer
diminuer dans le fond la rigidité musculaire et tendineuse. On suggère des exercices statiques de 4 minutes et plus par muscle, 5 fois par semaine, pendant au moins 3 semaines. Lorsqu'on parle maintenant de blessures et de récupération, bien, le consensus est clair. Les étirements ne sont pas recommandés pour prévenir les blessures de façon générale. Et ça, il y a 3 études. Herbert en 2002, Herbert en 2007 et même Warnecke en 2024, une étude plus récente, a démontré que les étirements ne sont pas recommandés pour prévenir des blessures. Lorsqu'on regarde la récupération, les étirements n'améliorent pas la récupération post-exercice. Ils ne changeront rien aussi au niveau des courbatures. Il n'y aura pas non plus un effet sur la force comparativement au repos passif. Donc, c'est pas mieux de faire des étirements que se reposer passivement si on veut mieux récupérer. Si, par exemple, vous voulez améliorer votre bien-être, oui, les étirements sont quand même conseillés pour améliorer le bien-être de la personne. Au niveau maintenant de la posture, une méta-analyse récente montre que le renforcement musculaire, ça peut aider la posture des gens, mais tandis que les étirements isolés n'ont pas d'effet significatif. Donc, il faut avoir d'autres alternatives si on veut améliorer notre posture. Les étirements isolés n'ont pas d'effet significatif sur la posture. Lorsqu'on parle maintenant de la santé cardiovasculaire, enfin, les étirements ont des effets intéressants sur le système vasculaire. Les méta-analyses montrent des améliorations de la pression artérielle, la fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque et même de la rigidité artérielle. Étude de Thomas en 2021. Le panel recommande dans le fond cette stratégie comme complémentaire avec environ 7 minutes par muscle pour avoir des effets quand même aigus et de 15 minutes par muscle 5 fois par semaine pendant au moins 4 semaines pour avoir quand même des effets chroniques sur la santé cardio. Fait qu'il faut quand même s'investir si on veut avoir des gains via les étirements sur la santé cardiovasculaire. Mais oui, il y a des petits gains à avoir, comme le montre ici l'étude. Au niveau de la conclusion, les étirements ne sont ni une solution miracle ni inutile. On voit vraiment qu'il y a beaucoup de bénéfices, surtout sur l'amplitude de mouvement. Ça peut influencer la force et l'hypertrophie quand même négativement si vous le faites vraiment très rapproché ou avant une performance. Mais si on l'englobe de d'autres éléments cardiovasculaires, foam rolling, ça diminue beaucoup l'effet négatif des étirements sur la force et l'hypertrophie. Et si vous voulez en faire beaucoup de façon chronique au niveau des étirements, oui, pour avoir un petit effet de faible magnitude sur la force et l'hypertrophie. On vient de démontrer aussi qu'on peut avoir des gains au niveau santé cardiovasculaire si on s'étire, mais il faut quand même beaucoup s'investir pour avoir ces gains-là. Dans le fond, ça ne prévient pas les blessures comme on l'a dit précédemment, puis ça n'accélère pas non plus la récupération. Donc, tout dépend donc de l'objectif, du moment et aussi de la dose des étirements. Comme souvent, la science nous invite à remplacer les habitudes par des choix plus éclairés. Donc, je vous remercie et on se revoit au 31e épisode la semaine prochaine. Sur ce, passez une excellente semaine et bonne année encore 2026 à tous.